Bonjour les super-héros et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez, la dernière fois, je suis allé au cinéma et pendant que je regardais le film, je me suis dit que ce serait quand même pas mal que je fasse une petite analyse dans cette nouvelle vidéo. Car de nos jours, je pense vraiment que les films aujourd'hui véhiculent, auparavant, véhiculent des messages qui peuvent nous aider dans la vie courante, dans nos domaines professionnels et personnels. Donc le film que je vais mettre en avant, c'est le film Seven Sisters. Donc en français, ça donne Les Sept Sœurs. Et le titre original de ce film, c'est What Happened to Monday. Donc le titre original, la traduction du titre original, c'est Qu'est-il arrivé à lundi? L'histoire se déroule en 2073. La surpopulation a atteint son pic et la Terre peine à produire la quantité de nourriture nécessaire pour tous ses habitants. Comme solution, Nicolette Kidman, la méchante, dirige la politique de l'enfant unique, qui a pour but de retirer les enfants aux parents dans le but de les cryogéniser. Mais Terry Setman, le grand-père des septuple filles qu'il élève et éduque seul, devra les cacher et les protéger des autorités de peur qu'on lui enlève et qu'on les cryogénise. Il appellera ses 7 petites filles lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, et chacune d'entre elles devra sortir le jour qui correspond à son prénom et vivre avec une identité qui ne leur appartient pas, celle de leur mère, Karen Setman, qui a perdu la vie en les mettant au monde. Mais soudain, lundi disparaît et c'est là où commence l'intrigue du film. Pour présenter les septuplés et découvrir ce qu'elles ont à nous apprendre, je vais le faire sous une forme très spéciale. Je vais vous donner le nom, la signification du numéro et le rôle de la sœur dans le film. J'avais étudié par curiosité l'impact que peuvent avoir les chiffres et les numéros dans nos vies. Lundi, donc numéro 1, correspond au soi. C'est la capacité de se réaliser par soi-même. Et c'est exactement le rôle de lundi qui veut être la seule et l'unique à incarner sa mère, Karen Setman, et se donne les moyens de réussir, quitte à sacrifier ses sœurs. De plus, souvent, les gens n'aiment pas le lundi car c'est le jour où il faut retourner travailler. Et dans le film, elle est considérée comme la méchante sœur. Quelle coïncidence! Mardi, le numéro 2, correspond à l'association. C'est la capacité d'union et de collaboration. Elle est dans son rôle car après avoir vécu des choses horribles, elle décide quand même de s'allier avec sa sœur pour faire rétablir l'ordre. Mercredi, le numéro 3, correspond à la communication. C'est la capacité de s'exprimer, le goût du contact. Dans le film, Mercredi est en constante communication avec ses sœurs pour se sortir de situations difficiles. C'est d'ailleurs la communication qui lui sauve la vie à plusieurs reprises. Nous avons jeudi, le numéro 4, qui correspond au travail. C'est la capacité de bâtir concrètement. C'est jeudi qui est en charge de changer les choses pour les habitants. C'est un pilier de la fratrie. Vendredi, le numéro 5, correspond au changement. C'est la capacité de bouger et de changer. On peut voir que vendredi joue un rôle clé dans ses prises de décision et elle n'hésite pas à changer le cours des événements en se sacrifiant pour ses sœurs. Samedi, le numéro 6, correspond à l'harmonie. C'est la capacité d'adaptation et de conciliation, amour, famille et devoir. Car au moment où Samedi s'apprête à avoir une relation intime, décide d'avoir une relation intime avec le compagnon de sa sœur, on peut voir qu'elle concilie parfaitement l'amour qu'elle a pour sa famille et s'adapte en accomplissant ce devoir pour celle-ci. Et puis nous avons Dimanche, le numéro 7, qui correspond à l'introspection. C'est la capacité d'analyse, de réflexion, de foi et d'engagement dans nos idées. Dans le film, Dimanche est censée être la croyante, car même une de ses sœurs lui dit « Tiens bon, Dimanche, tu es censée être la croyante !» Comme vous pouvez le constater, chacune d'entre elles véhicule l'énergie de chaque jour de la semaine et du numéro correspondant. Bon, pour mieux comprendre cette notion d'énergie, essayez de chanter la chanson d'un de vos artistes préférés et observez-vous et vous verrez que vous commencerez à adopter les mêmes mimiques que ce dernier. Faites le test chez vous, faites le test. J'ai donc rassemblé la signification de tous les jours de la semaine et j'ai découvert que ça décrit les rôles que nous devons jouer pour évoluer au quotidien. Je cite: se réaliser soi-même par la collaboration et l'union avec une bonne communication permet de travailler et de se construire concrètement dans nos domaines de vie. Le changement, la sortie de notre zone de confort mène à l'harmonie dans nos devoirs, à l'amour dans notre famille et entourage, si et seulement si nous avons la capacité de se poser les bonnes questions, d'analyser et d'avoir foi en nos engagements et idées qui nous viennent.
Vous avez maintenant le mode d'emploi d'une semaine réussie. Pour finir, comme il y a 7 sœurs et 7 jours de la semaine, je vais vous transmettre 7 clés qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours. Apprenez à vous connaître. Les 7 sœurs vivent à l'extérieur avec une identité qu'elles n'ont pas choisie et incarnent une personnalité qui ne leur appartient pas. Ce qui leur porte préjudice car elles ne savent pas qui elles sont. La pression et le mal-être se fait sentir. Il est donc très important d'apprendre à se connaître car ne pas savoir qui nous sommes peut détruire une vie. Vouloir copier ou ressembler à une tierce personne peut être très compliqué, voire impossible. L'union fait la force et l'amour est plus fort que tout. Dans ce film, l'union fait la force à condition que l'association se fasse avec les bonnes personnes, avec de bonnes intentions et qu'il ne fasse mal à aucun individu. Remarquez aussi qu'on ne connaît pas vraiment les gens. Même un proche peut nous trahir. Quelqu'un qui commet un acte mauvais ou impensable à nos yeux a peut-être de bonnes raisons qui lui sont propres. Et sachez que l'amour est plus fort que tout, qu'il nous fait souvent dépasser nos limites et qu'il gagne toujours. 3. Communiquer. Le grand-père est prêt à tout pour protéger sa petite fille jusqu'à leur couper le doigt ou les enfermer. Ce qui les fait tenir, c'est la communication qu'elles entretiennent avec le grand-père et entre elles dès leur plus jeune âge. Si je devais lancer un message à tous les parents en litige avec leurs enfants, je leur dirais de communiquer, en mettant leur ego et leur fierté de côté. Bon, après, aux enfants d'entendre leur message. De toute façon, je dis ça, mais c'est vice-versa. Bâtissez en prenant en compte le prêt à payer. Chaque sœur a sacrifié quelque chose pour protéger la famille entière. Certaines ont perdu un œil, d'autres leur virginité ou même leur vie. La morale de ce passage, selon moi, est que nous n'avons rien sans sacrifice. Le prix à payer est un élément que l'on oublie trop souvent lorsqu'on démarre un projet. Prendre en compte le prêt à payer, c'est s'assurer de la qualité de son projet dans le temps. 5. Osez le changement, prenez des risques. Après la disparition de Lundi, les sœurs sont obligées de sortir de chez elles. En changeant leurs habitudes, elles ont dépassé leurs limites et vu de quoi elles étaient vraiment capables. Conseil du coach. Sortir de sa zone de confort est le meilleur moyen de donner un nouveau sens à sa vie quand la routine prend le dessus et éviter d'attendre l'événement tragique pour prendre une décision. 6. Pensez à prendre des pauses. Après tout ce combat, les 2 sœurs prennent du temps pour elles et leur famille. Donc je vous conseille fortement de penser à prendre du temps pour vous et de passer des moments agréables avec vos enfants, votre conjoint, vos familles, vos amis, car tout organisme vivant a besoin d'une pause. Et la dernière, qui est la 7e, ayez foi en vos idées. Les septuplés ont toujours cru en elles, en leurs idées, et ont fait de leur mieux pour rester motivés et persévérer malgré l'adversité et les frustrations imprévisibles qui se présentaient à elles. Foi, qui veut dire acte, accord, alliance, ne se réduit pas qu'à la confiance, elle oriente la confiance. Analysez votre situation, posez-vous des questions et ayez foi en vos idées quand elles vous viennent, mes super-héros. Et faites de votre mieux le jour suivant dans le but de vous réaliser et en apprendre davantage sur vous. Bon, mes super-héros, je suis sûr que vous aussi vous avez remarqué plein de choses que je n'ai pas mis en avant dans cette vidéo. Si c'est le cas, commentez et j'ai vraiment hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager, commenter et vous abonner. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Allez, bisous hein.